par Jésus notre Seigneur. On nous a présenté le salaire du péché comme la mort. Et on nous a dit les dons gratuits de Dieu, les dons que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle. Alors j'avais expliqué c'est quoi la mort. La mort, c'est la souffrance éternelle. Il s'agit de la seconde mort. Et nous avons vu cela dans le livre de Apocalypse chapitre 2, verset 11. Lisons rapidement Apocalypse chapitre 2, verset 11. Je suis en train de reculer un peu et puis nous allons avancer. Apocalypse chapitre 2, verset 11. La Bible nous dit ceci. La Bible dit, c'est lui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, lorsque la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, la Bible est en train de parler cette seconde mort-là. Et la Bible nous parle aussi du don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Donc, directement, il s'agit de la mort éternelle et la vie éternelle. Et la Bible dit, c'est lui qui vaincra ne souffrira pas de seconde mort. Ça, c'est ce que la Bible nous a dit. La Bible dit, ne souffrira pas de seconde mort. Nous avons vu encore Apocalypse chapitre 2, toujours. Maintenant, Apocalypse chapitre 20, verset 14. On découvre exactement c'est quoi cette mort. Regardez ce que la Bible dit. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps du feu. C'est la seconde mort, les temps du feu. Donc, nous comprenons que la mort où la Bible parle, il s'agit de la seconde mort. Et la Bible a expliqué c'est quoi la seconde mort. La Bible nous a expliqué que la seconde mort, en réalité, c'est les temps du feu, c'est l'enfer. Lorsque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, nous avons compris, cette mort, il s'agit de l'enfer. C'est cela la mort. Alors, il y a aussi un autre passage que nous allons saisir cela. Et que ceux qui sont sauvés, ils se retrouvent dans la présence de Dieu pour toujours. Et ceux qui ne sont pas sauvés, la Bible dit, ils sont perdus. Alors, la perdition que la Bible est en train de parler, il s'agit tout simplement de la perdition de l'âme d'une personne. Alors, il faut comprendre que la perdition de l'âme d'une personne, c'est différent avec la perdition physique. La perdition de l'âme d'une personne, l'âme, c'est le siège d'émotions, des sentiments. Alors, sa perdition, cela veut dire l'âme entre dans la souffrance éternelle. C'est cela, en fait, sa perdition. J'aimerais que nous lisons encore ça, Apocalypse chapitre 21, verset 8. Et puis nous allons entrer directement dans le point d'aujourd'hui. Apocalypse chapitre 21, oui, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le métrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La Bible est en train de faire la liste de mauvaises personnes. Il
commence à citer, il dit, ces gens-là, leur part, ce qu'ils doivent recevoir, c'est le temps du feu. Le temps, cela veut dire, c'est un lac du feu. Le temps du feu. Et la Bible dit, et du soufre. Il y a le feu, il y a le soufre. Le soufre, c'est la haute température du feu. Le soufre, en fait, veut dire c'est le feu qui a des gaz. C'est cela le soufre. Le soufre, c'est le feu qui, en fait, qui fonde de fer. C'est cela qu'on appelle le soufre. Ça veut dire le feu extrêmement chaud. C'est cela le soufre. Ça dégage tellement de gaz, des gaz, des gaz, des gaz, des gaz. Et la Bible dit, premièrement, on commence d'abord à dire, c'est lui qui vaincra, héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, on commence à citer, la Bible dit, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. La Bible n'a pas dit le fleuve du feu, mais les temps. Cela veut dire que c'est quelque chose qui est enfermé. C'est vraiment une prison. Le fleuve coule, mais les temps ne coulent pas, ça reste intense. Les temps, c'est ce qu'on dit dans Lingala, l'iziba. En fait, c'est ça. C'est-à-dire un trou où il y a de l'eau. Mais maintenant là, ça serait un trou où il y a le feu. Et la Bible dit que ça ne serait pas seulement le feu, ça serait le feu ardent et des soufres, c'est-à-dire des gaz du feu. Et la Bible a dit tout cela, c'est la seconde mort. Donc lorsque la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, il ne s'agit pas de cette mort physique, c'est la seconde mort. Et cette seconde mort, c'est cela qu'on appelle l'enfer. C'est la raison pour laquelle nous avons la responsabilité de faire quoi? D'hériter le ciel. C'est-à-dire, nous devons comprendre le salut. Nous devons prêcher le salut. Nous devons avoir la passion des âmes perdues. Nous devons avoir ça. S'il y a une chose que Jésus ne supporte pas voir à l'humanité de subir, c'est l'enfer. C'est à cause de cela, il a accepté de mourir à la croix. Il a payé le prix pour qu'à travers l'acte qu'il a fait, que des hommes héritent le ciel comme un cadeau, qui ne passe pas de la vie pour aller en enfer. Maintenant, nous sommes toujours dans l'introduction, bien sûr. Nous allons voir maintenant quelques parties importantes sur la notion du salut. Nous devons comprendre c'est quoi le salut. Et après, on va entrer vraiment plus encore dans la profondeur le jeudi. Nous montons déjà. Notion du salut. Retiens ceci. Le salut a plusieurs dimensions, mais de manière principale, lorsque on parle du salut, on veut dire tout simplement faire passer à toute sécurité. C'est cela le salut. Faire passer à toute sécurité. Le mot salut veut dire tu fais passer une personne en toute sécurité. C'est en fait comme l'issue de secours, mais ce n'est pas vraiment l'issue de secours. Parce que dans l'issue de secours, c'est toi qui cherches à sortir, vous voyez, ben, tu peux aussi être brûlé, ainsi de suite. Mais dans les salis, on est en train de faire passer quelqu'un à toute sécurité. Cela veut dire que quelqu'un te tient la main, il te fait passer en toute sécurité. Donc, le salut a pour but le voyage pour le ciel, mais avec beaucoup de sécurité. C'est-à-dire, ça commence ici jusqu'au ciel. Et une fois que tu es sauvé et que tu es conscient que tu es sauvé,
sache bien qu'il y a quelqu'un qui a la responsabilité de te faire passer en toute sécurité. Dans le salut, il y a le salut du corps, il y a le salut de l'âme, il y a le salut de l'esprit. Bien que le plus grand salut, c'est le salut de l'esprit, mais nous voyons dans la parole de Dieu, Jésus n'était pas seulement mort pour le salut de l'esprit, cela veut dire nous héritons le ciel. Mais il était aussi mort pour le salut de l'âme et le salut du corps. Pourquoi? Parce que la Bible dit, par ses maîtrisures, vous êtes guéris. Le maîtrisure de Jésus se trouve où? À la croix du Calvaire. C'est là où il était blessé. Vous voyez, la Bible ne dit pas que par ses maîtrisures, vous êtes pardonnés. Non, par ses maîtrisures, vous êtes guéris. Donc, Jésus mourra à la croix. Il était mort pour nous donner aussi les salut du corps. Cela veut dire la guérison, la bonne santé. Mais on va voir, la plupart des personnes ont plus tendance à croire au salut de leur âme qu'au salut de leur corps. Or, ce qui était vraiment impossible, c'était le salut de l'esprit. Mais Jésus a déjà fait. C'est plus grand d'ailleurs. Le salut de l'esprit est plus grand. Ton esprit est sauvé, c'est plus grand. C'est comme si quelqu'un qui t'a donné 1 million d'euros et maintenant 1 euro, ça représente quoi? Il t'a donné 1 million. S'il t'a donné 1 million, est-ce que ça lui représente quoi pour te donner 1 euro? Ça ne représente rien. Donc, le salut, le fait que tu es sauvé, ça a coûté extrêmement à Jésus. De sorte que si il t'a sauvé, tu crois que tu es sauvé, croyez aussi à la guérison divine. Le même Jésus qui est mort pour le salut de l'âme, il est mort aussi pour la santé, pour le salut du corps. Amen. Mais souvent, nous avons plus foi au salut de l'âme, soit de l'esprit, mais on n'a pas foi au salut du corps. Retenez ceci, Jésus a mouru à la croix pour beaucoup de buts, mais je vais vous citer 3 buts où la Bible parle clairement. La Bible dit, par ses maîtrisures, vous êtes guéris, ses blessures, vous êtes guéris. On parle de la guérison. Il ne s'agit pas de la guérison spirituelle ici, c'est la guérison physique. On ne peut pas interpréter ça autrement. Pourquoi? La Bible dit, il s'est chargé de vos infirmités. Il s'agit, Jésus n'était pas blessé spirituellement, il était blessé physiquement. Il s'agit du salut du corps. Donc Jésus a mouru à la croix. Il n'est pas seulement allé à la croix pour que vous puissiez aller au ciel. Il est allé à la croix pour que vous meniez une vie du ciel sur la terre. Cela veut dire que vous soyez en bonne santé. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous comprenez le salut, vous allez commencer à opérer dans la santé divine au lieu d'opérer dans des guérisons. Jésus est mort à la croix pour que vous vivez la santé divine. C'est quoi la santé divine? Vous vivez dans une permanence de la bonne santé. C'est cela la santé divine. Et la Bible dit, il s'est fait pauvre à la croix. Il n'a jamais été pauvre. La Bible dit, il s'est fait pauvre à la croix pour que par sa pauvreté à la croix, vous soyez enrichis. Ce n'est pas la pauvreté spirituelle, c'est physique. Donc, dans les saluts, il y a aussi la prospérité, il y a aussi la bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit, Galates 3, 14, 13 à 14, la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et Jésus,
il s'est pendu au bois pour que vous receviez la bénédiction d'Abraham. Cette bénédiction, c'est physique, ce n'est pas spirituel. Et la Bible dit ceci. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous. Cette malédiction-là, c'est physique, ce n'est pas spirituel. Quand je parle de physique, ça veut dire vraiment c'est de la malédiction qu'on voit. Mais la Bible dit, il nous a rachetés. L'agneau qui a été immolé, il a racheté les hommes de toute tribu. Le rachat ici, c'est le salut de l'esprit. Donc Jésus mourra à la croix. Par son sang, tu es sauvé. Par son sang, tu es guéri. Par son sang, tu es béni. Retiens ces trois choses. La mort de Jésus, c'est pour te donner, premièrement, d'abord, le salut de ton esprit, le salut de ton âme. Deuxièmement, c'est pour te donner le salut du corps, cela veut dire la santé. Troisièmement, c'est pour te donner tout simplement la richesse. N'oublie pas cela. Alors, lorsque nous parlons de notion du salut, premièrement, je dis, c'est faire passer à toute sécurité. Tu es sauvé parce que tu as reçu Jésus. Et parce que tu as reçu Jésus, le Seigneur a la responsabilité de te faire passer dans ces voyages de la vie en toute sécurité. Celui qui a la conscience d'être sauvé, il ne crée rien. Il sait que Jésus te fera passer en toute sécurité. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'accord. Manquer de rien, c'est manquer de rien sur la vie de la terre. Il commence à dire, il me fait reposer dans le vert pâturage. Ici, il s'agit tout simplement de ta vie, ton parcours sur la terre. C'est Jésus qui te fera reposer. Tu as besoin de comprendre les saluts pour que de temps en temps, que tu jouisses les repos. Le repos, ce n'est pas par tes propres efforts. C'est Jésus qui nous fait reposer. Alors si tu comprends que tu es sauvé, directement tu te classes comme brebis du Seigneur Jésus. Et là, Jésus, en tant que le divin berger, il te repose. Si Jésus est ton berger, tu ne seras jamais perdu. Parce que le Seigneur Jésus t'amènera dans l'endroit qu'on appelle l'endroit du bon berger. Et dans cette cité du bon berger, on ne se perdra jamais. Alors, il faut que votre salut puisse aller de progrès en progrès. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit de travailler pour le salut que vous avez déjà reçu. Travaillez comment? Travaillez par la parole de Dieu. En recevant, vous devez vous laisser Jésus vous reposer. Parce que sur la terre, vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de faire des voyages, vous allez rencontrer des problèmes. Alors, il n'y a que Jésus qui pourra mieux vous reposer. Lorsqu'il vous repose, vous êtes restauré. Lorsqu'il vous repose, vous allez boire de l'eau tranquille. Pas de l'eau agitée. Jésus vous fera goûter la vie tranquille et non la vie agitée. J'aimerais que je puisse lire ces passages parce que je suis déjà dans la notion du salut. Et puis, voyons cela. J'avais dit que dans ces passages que je suis en train de prêcher, ça va aider, premièrement, ceux qui n'ont pas été sauvés, qu'ils soient sauvés. Deuxièmement, ça nous aide, nous qui sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà sauvés, mais nous continuons à faire quoi? Nous continuons à ignorer les salis. Nous continuons à vivre comme déjà condamnés, alors que nous sommes sauvés. Regardons Psaume chapitre 23. Nous allons lire ça dans même des versions. Ça va nous faire du bien. D'accord? Ok. Je lis cela dans la version Yoshua Mashiach. La Bible dit, Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh est mon berger ici.
nous savons que Jésus, il a déclaré clairement, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Donc, Yahweh berger qu'on est en train de parler ici, la Bible veut dire tout simplement Yahweh, le bon berger, et notre Seigneur Jésus. C'est ça en fait cette parole. Il y a beaucoup de versets qui nous parlent de Dieu en tant que berger. Le Dieu berger, ce n'est que Jésus. Parce que lorsqu'il était sur la terre, il a révélé ce qu'il est en réalité. Vous allez trouver cela dans plusieurs passages. Mais j'aimerais que nous avançons. La Bible dit, Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâtirages d'herbes vertes. Il me dirige près des eaux de repos. Jésus a la responsabilité de te diriger vers les eaux de repos. L'eau, c'est la vie. Alors, il y a beaucoup de gens qui boivent de l'eau agitée. Leurs cœurs sont agités. Sa vie est toujours dans l'agitation. Mais le Seigneur Jésus te fera boire de l'eau de repos. Il y a de l'eau de repos. C'est-à-dire, il va te faire goûter à la vie tranquille. Il va te faire goûter à la vie sans inquiétude. Il va te faire goûter à la vie où il n'y a pas de tension, il n'y a pas de pression. Tu vas savourer le bonheur de la vie. Le salut est là aussi pour que tu savoures le bonheur de la vie. Amen. Alors, ce passage ici, c'est très important, si je vais paragrapher. Donc, il te conduit dans les eaux tranquilles, il restaure ton âme, il te restaure. C'est ça le salut. Mais une chose que j'ai aimée ici, la Bible dit ceci. La Bible dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe fait quoi? Déborder. Oindre l'huile la tête, c'est quoi oindre l'huile la tête? Lorsque David est en train de parler ces choses, parce qu'il a passé sa jeunesse dans la forêt, en tant que berger, il sait. Alors, lorsqu'on est les psalmistes parlent de ces choses, il est en train de parler sur l'onction du berger. Il y a l'onction du berger. C'est quoi l'onction du berger? En fait, les brebis, ils sont toujours exposés par des insectes venimeux, par des mouches sauvages. Et ces mouches-là ont pour mission de faire des bruits dans les oreilles de brebis. Et ces insectes-là venimeux, ils entrent dans les oreilles des brebis, dans l'intérieur, parfois même dans le nez. Maintenant, les brebis seront agitées par ces bruits. Ils cherchent à s'en débarrasser, mais ils n'arrivent pas. Tellement ils piquent. Maintenant, les brebis vont chercher à se débarrasser de ces insectes venimeux. Qu'est-ce que les brebis vont faire? Ils vont commencer à taper leur tête, se cogner. Ils se cognent et parfois les brebis prennent vertige et puis ils meurent. Et la plupart des brebis meurent comme ça, par ces insectes-là. Parce que là où il y a des brebis, il y a des serpents, il y a aussi des insectes. Et maintenant, qu'est-ce que le berger font? Les bergers mettent l'huile sur la tête du brebis. Lorsqu'ils versent l'huile sur la tête du brebis, cette huile-là commence à repousser les insectes, commence à repousser les parasites. Et directement, les brebis trouvent la paix. Voilà pourquoi David dit, tu mets une huile sur ma tête. C'est l'huile du bon berger. Lorsque tu reçois cette huile-là, pourquoi l'huile sur la tête? La tête, c'est là où il y a des pensées, là où il y a des réflexions, là où il y a des soucis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont frappés par des soucis de la vie. Ils se cognent, ils cherchent à déplacer des montagnes. C'est des soucis de la vie. À se cognant, et puis ils trouvent la mort, ils trouvent l'amertume, ils trouvent beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à s'en débarrasser de cela. Il y a certains soucis, certains problèmes qui vous poussent à vous taper la tête. Beaucoup de gens tapent la tête. Ils se tapent la tête. Mais la bonne nouvelle est que lorsque tu reçois l'huile du salut, tu es libéré de la dépression, tu es libéré de l'agitation, tu es libéré des tensions, tu es libéré des douleurs du passé, tu es libéré des revers, des sentiments de vengeance, tu es libéré des soucis. C'est incroyable de remarquer que la plupart des personnes qui se soucient, ce sont des pasteurs. C'est incroyable. Pourquoi?
Parce que les pasteurs, ils veulent faire des choses par eux-mêmes. Ils oublient le salut. Vous avez besoin du salut. Et vous avez besoin de l'huile du bon berger. Quand il verse l'huile sur votre tête, vous trouvez le confort, vous trouvez la paix. Cette huile-là repousse le mal, repousse l'adversaire. Voilà, plus cette huile-là coule sur votre tête, alors votre coupe commencera à déborder. La coupe, c'est des victoires. On donne des coupes à celui qui a gagné. Alors, ta victoire ne dépend pas de ta force. Arrête tout ça. Ta victoire dépend de la qualité de l'onction que tu reçois. À chaque instant, tu as besoin de l'huile du bon berger dans ta tête. Plus il ouette ta tête, plus ta coupe déborde. Plus il ouette ta tête, plus la coupe déborde. Et parce que la coupe déborde tellement, maintenant, le Seigneur va placer la table. Il place la table. C'est la croix. C'est la croix, le Saint-Saint. Tu as besoin de la table. Le Seigneur, s'il veut sauver une personne, il va l'amener à manger. S'il veut guérir, il va l'amener. Donc, le problème est que beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à manger. Il faut manger. Repose-toi, mange. Manger, reçois la parole de qualité. Reçois cela. Quand tu manges très bien, alors l'ennemi ne saura pas t'atteindre. La nourriture, manger, ça serait une barrière. L'ennemi verra comment est-ce que tu es béni. Il ne saura pas t'atteindre. Il ne saura pas. Le Seigneur veut te nourrir. Il veut t'entretenir. La Bible dit, le voleur est venu, il t'a soustrait la qualité de la vie. Il a dérobé, il a changé beaucoup de directions. Il a même tué certaines choses. Mais moi, je viens donner la vie en abondance. Ça veut dire, Jésus donne la vie dans toutes les mesures qu'il faut. La vie a des mesures, a des qualités. Mais Jésus te donnera la vie dans toutes les mesures de la vie. C'est-à-dire, tu as la vie pleinement. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? L'huile du berger. Amen. Mais il faut aussi retenir ceci. Quand le Seigneur est ton berger et que tu juste les salis, il y aura un moment où tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Si tu traverses cette vallée-là, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais, il est avec toi. Chaque homme est appelé à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais il y a d'autres qui traversent sans aide. Ils n'ont pas de berger. Ils traversent en état agité. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un va de mourir. Il est tellement agité. Parce qu'il n'a pas de berger qui peut les traverser dans ces couloirs de la mort. Il me fait traverser dans la vallée de l'ombre de la mort ici. Les jours où tu mourras, si Jésus est ton berger, il te conduira en sécurité et puis jusqu'à ce qu'il t'amène dans la maison. Tu n'auras pas peur, tu n'auras sans crainte. Tu es en sécurité. Il te traverse là et il garde ton corps. Ton corps reposera dans la sécurité. On ne peut pas toucher ton corps pour faire n'importe quoi. Premièrement, tu as reçu le Seigneur Jésus parce qu'il connaît les chemins. Le jour où tu vas mourir, il va t'amener vers lui. L'apôtre Paul dit, je vais aller pour être auprès du Seigneur. Donc, nous, ceux qui sont sauvés, nous mourrons pour aller à la présence du Seigneur Jésus. Alors, s'il n'est pas ton berger, qui va te transporter? Tu ne connais pas les chemins. Parce que tu dois traverser la vallée de l'ombre de la... Le fleuve, au-delà de la rivière, de l'autre côté, tu arriveras là-bas comment? C'est pourquoi beaucoup sont perdus. Ils se retrouvent dans l'enfer parce qu'ils n'ont pas le salut. Le salut, c'était traverser en toute sécurité. La vallée de l'ombre de la mort physique aussi, tu peux rencontrer des accidents, des problèmes. Il est avec toi. C'est là qui sera la paix. Alors que tout le monde peut crier, mais toi tu ne vas pas crier. Un véritable enfant de Dieu, devant la mort, il ne crie pas, il commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es avec moi. C'est ça l'assurance du salut. Amen. C'est ça l'assurance du salut. Quelle assurance? Je suis sauvé. Voyez? C'est ça. L'assurance, tu es sauvé. C'est mon cantique, c'est mon histoire.
Gloire à Jésus, il m'a sauvé. C'est mon cantique, voilà mon histoire. Louange à Jésus, mon Rédempteur. C'est ça, ton cantique, ton histoire. Vous voyez? C'est mon cantique, voilà mon chant. Louange à Jésus, mon Rédempteur. C'est mon cantique, voilà mon chant. Louange à Jésus, mon Rédempteur. C'est ça ton cantique. Le Rédempteur, c'est lui qui t'a déjà acheté. Si tu as acheté quelque chose, c'est pour que la chose arrive dans ta maison. C'est comme ça. Alors, il t'a fait traverser, il t'a fait passer à toute sécurité. Voilà pourquoi Jésus voulait que nous puissions comprendre l'impact, la nécessité du salut. Il va nous montrer la prière de notre Père. Parce qu'il voulait que ses enfants puissent traverser la vie en toute sécurité. Regardons notre Père, Matthieu chapitre 6, le verset 13. D'accord? Dit faire passer à toute sécurité. Dit je suis en sécurité. C'est ça. Tu n'es pas seul. Matthieu chapitre 6. Le verset 13. Il faut écouter ces paroles. Lorsque tu écoutes ça, tu es en train de manger. Assis-toi, mange. Les disciples étaient agités, Pierre était agité. Jésus les a fait asseoir, il les a donné des poissons qui étaient déjà grillés. Il a grillé ça et le pain. Ils ont mangé. Ils ont mangé. D'abord, ce que Jésus te fera, premièrement, il te fera d'abord nourrir. Aimer la nourriture. Laissez Jésus te faire nourrir. Quand tu vas manger de lui, tu pourras faire des kilomètres et des kilomètres. Il a donné la nourriture à Élie. Élie a changé Il n'avait plus peur de Jézabel. Non, il a compris maintenant, il doit aller et il doit laisser le manteau. Parce qu'il a mangé. On lui a donné le pain chauffé. Il a mangé, il pouvait faire des kilomètres et des kilomètres. Tu as besoin que tu sois nourri. Regardez avec moi. Nous allons lire ça aussi dans la version Semer. Et puis, lisons ça aussi dans la version Louis II. Jésus voulait que nous soyons conscients du salut de tous les jours. Il va enseigner le Notre Père. Regardez Matthieu 6, 13, la Bible dit, lorsque vous allez prier, vous savez, Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis il arrive ici, il dit quoi? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ici, c'est une prière du salut. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Jésus voulait qu'on soit conscient du salut. Et regardez la version Yoshua Mashiach, on nous dit, ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Donc, vous devez activer les saluts quotidiens. Il y a les saluts éternels, mais il y a aussi les saluts quotidiens de tous les jours. Vous devez les activer dans la prière, la confiance à Dieu. Que Dieu vous délivre du mauvais. Il y a du mauvais. Lui, second parle du malin. Et maintenant, regardez ses mères. Garde-nous de céder à la tentation. Et surtout, délivre-nous du diable. Garde-nous de céder à la tentation. Et surtout, délivre-nous du diable. Vous devez prier que le Seigneur vous délivre du diable. Amen. Il a parlé cela à ses apôtres. Amen. Qui est diable? Diable veut dire escroc.
manipulateur, séducteur, exhibarteur. Donc le diable est là pour séduire. C'est-à-dire, gardez-nous de la séduction. La séduction du diable vient par la pensée. Ça peut venir par la tromperie, ça peut venir d'une manière ou d'une autre. Gardez-nous. Ne nous laissez pas céder à la tentation. Donc, pourquoi Jésus dit ne nous laisse pas céder à la tentation, mais gardez-nous du diable. Pourquoi? Parce que la tentation vous amènera au diable. Donc, ici, on va comprendre que la tentation n'est pas juste un sentiment, mais c'est vraiment un esprit du mal. Alors, le salut vous garde de l'esprit du mal. L'esprit qui cherche à faire quoi? À vous dompter, à vous toucher et à vous faire du mal. Vous devez toujours prier, Seigneur, délivre-moi du tentation. Ne nous induis pas à la tentation. Ne nous induis pas à la tentation. Mais délivre-nous. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Dieu éprouve, mais le diable tente. Éprouver, cela veut dire faire passer quelqu'un dans une épreuve afin qu'elle brille, avec le but de briller. Mais tenter veut dire amener quelqu'un dans une épreuve pour la finalité de sa destruction. C'est ça. Donc c'est toujours le même verbe. Là, en français, on parle toujours de tenter, mais en grec, on parle de perazo, on parle de dokimanzo. Donc, perazo ici, c'est la tentation pour but de nuire. C'est ce que le diable utilise. Et dokimanzo ici, c'est une tentation pour le but d'élever une personne, de glorifier une personne. C'est comme l'examen. Le professeur te donne l'examen non parce qu'il est contre toi, parce qu'il veut que tu passes des classes supérieures. Et Dieu t'éprouve pour te promouvoir. Quand Dieu t'éprouve, tu seras approuvé. Ceux qui ont été éprouvés par Dieu, ils finissent à être approuvés. Si tu es éprouvé, tu seras approuvé. Personne ne se tiendra devant toi. Tu as l'approbation. Mais le diable, lui, il tente. Il te met dans le piège. C'est pourquoi ici la Bible dit, gardez-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Amen. Voilà. Il faut retenir ceci, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Jean 3,16, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verbe ici est conjugué à l'indicatif parfait. Alors, en hébreu, ils n'ont pas de temps imparfait. Il n'y en a pas en hébreu. En hébreu, ils ont le temps présent et ils ont l'indicatif parfait. Cela veut dire, ici, ils ont le temps présent, ils ont l'indicatif parfait. Ici, cela veut dire, l'action est en continuel. Cette action ne finit pas, c'est en continuel. Lorsque la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, quiconque croit ne meurt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Continuer à croire en Jésus, tu continueras à ne pas mourir. Tu as été sauvé une fois, c'est ton esprit, mais ta vie sur la terre a besoin d'être sauvée tous les jours. Alors pour continuer à être sauvé tous les jours, n'as-tu pas vu quelqu'un est mort avec la maladie? Il n'a pas été sauvé dans le corps, tout simplement. Alors pour être sauvé tous les jours, ta foi en Christ doit être continuelle. Ne cesse pas de croire, n'arrête pas de croire. Continuez de croire, alors la vie de Christ continuera à couler dans ta vie. Amen. Pour terminer aujourd'hui, parmi la nécessité du salut, dans la notion du salut, je parlais de faire passer en toute sécurité. Deuxièmement, c'est la satisfaction de tous côtés. Le salut, c'est la satisfaction de tous côtés. Le salut apporte la délivrance, le bonheur, la guérison, la joie, la paix. Tous les meilleurs mots que tu peux citer, c'est le salut.
En fait, le salut, c'est le mot le plus complet de la Bible. Dans les salis, il y a plusieurs forfaits de la vie éternelle. Il y a le forfait de la paix, de la joie, de la réussite, du succès, de la richesse, de la grandeur, de la sagesse, de l'intelligence, de la brillance. Tout cela, ça fait partie du salut. Alors maintenant, il y a plusieurs potentialités dans les salis, mais une chose, souvent nous n'exploitons pas cela. Amen. Mais ta conscience à Christ te permettra de faire quoi? D'exploiter cela. Voilà pourquoi Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. C'est-à-dire, il donne la qualité de la vie dans toutes ses mesures. Parce que si la vie n'avait pas de mesure, il n'allait pas dire la vie en abondance. C'est quoi la vie en abondance? Cela veut dire qu'il y a plusieurs mesures de la vie. Dans une vie, le voleur avait volé, une vie, il avait détruit, il avait tué. Cela veut dire qu'il peut te voler ta vie, ton étoile, il peut te voler tes relations, il peut tuer dans certains départements, tout ça. Mais Jésus arrive pour que dans tous les domaines de ta vie, que tu trouves la vie en abondance. C'est ici que la Bible dit dans 3 Jean, je souhaite que tu prospères à tout point de vie. D'accord? C'est-à-dire le salut va t'amener dans la délivrance, la prospérité à tous égards. Je me limite aujourd'hui par là, que le Seigneur puisse bénir sa parole. Merci. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous as aidés, que ton nom soit glorifié. Nous voulons être conscients que tu nous as sauvés. Et que dans les salis, il y a la qualité de la vie éternelle. Et cette vie éternelle maintient notre vie dans le bonheur, dans la grâce et dans la gloire. Que ton nom soit glorifié pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Nous recevons ton salut continuel dans nos corps, ton salut continuel dans nos âmes, ton salut continuel dans nos esprits. Seigneur, laisse que tu puisses garder les pensées de ton peuple en toi et que tu fasses du bien au nom de Jésus. Amen. La vie éternelle qu'il m'a donnée. Merci. Je suis en lui. Nous avons fini, gloire à Dieu. Est-ce que vous avez coupé les régies? Coupé, s'il y a possibilité. À moins qu'il y ait une question, s'il y a une bonne question par rapport à tout ce que j'ai enseigné, on peut poser la question et puis je vais répondre. Dans les cas d'espèce, nous allons continuer jeudi. Oui, pose la question. La question, c'est quoi? Galates 5, oui, 22. Oui, dans Galates 5, 22, j'avais parlé sur les œuvres de la chair. Il y en avait beaucoup. Alors, pour retenir tout simplement, c'est quoi? Les œuvres de la chair, ce sont des habitudes qui proviennent à travers la nature de l'homme. Et lorsque on a des habitudes par rapport à la nature des hommes, souvent, le diable se servira de cela pour utiliser. Et quand le diable utilise cela, ça tourne mal contre l'homme. Voilà pourquoi il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit pour produire maintenant des habitudes qui émanent du Saint-Esprit. C'est cela qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Donc voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Merci.
Amen, amen. Amen. Nous nous retrouvons encore le jeudi à partir de 18h. Nous continuons toujours les enseignements, c'est très important. Je bénis le Seigneur encore pour cet enseignement. Que cet enseignement soit gravé dans notre esprit, que nous mettons ça en pratique et il y a la bénédiction dans la salle. Invitez encore nos frères qui sont à la maison, des amis aussi proches de votre travail. Le rendez-vous c'est jeudi. Amen. Rentrez en paix, que le Seigneur soit avec nous. Nous nous retrouvons jeudi à 18h.